Chers Géromois, de nouveau, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire l'interview d'un personnage central d'une association, un homme compétent, influent sur les transports. Il s'agit de l'association Agir ABCD, véhiculer les personnes âgées. J'ai l'honneur et la joie de vous présenter Éric Prigent, qui va se présenter et présenter son association comme il en a l'habitude. Eh bien, merci tout d'abord à vous de m'inviter. Merci pour tous ces compliments que vous me faites. J'espère donc être à la hauteur de ces compliments que vous venez de me faire, aussi efficace que possible. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours avec l'association Agir ABCD. Alors, vous me demandez de me présenter. Oui, il n'y a pas longtemps que je suis dans les Vosges. Il y a environ un an, puisque je suis un militaire, j'ai fait 40 ans d'armée dans l'armée de terre, où j'ai fini avec le grade de général, et donc j'ai une grosse expérience des opérations extérieures, et j'ai souhaité donc, en quittant l'institution, mettre toutes mes connaissances au service de la nation, et du département des Vosges en particulier, puisque mon association qui s'appelle Agir ABCD, ma responsabilité en tant que son principal animateur est bien le département des Vosges. Alors, l'association Agir ABCD, aujourd'hui, c'est pratiquement une entreprise avec une grosse centrale, comme on dit, à Paris. C'est une association générale des intervenants retraités et des pré-retraités. Et ce terme de retraité, au départ, ne me plaisait pas trop, parce que j'ai connu cette association quand je représentais le ministère de la Défense à Sarajevo, rappelez-vous, l'ex-Yougoslavie, et je donnais des cours de langue à la population locale, et j'avais demandé un renfort, parce que je ne suis pas un professeur de français. Et on m'avait dit, on vous envoie des retraités. Alors vous imaginez, quand vous avez 40-45 ans, on vous dit, on vous envoie des retraités, ça ne me faisait pas vraiment plaisir, et puis voilà. Et puis j'avais été extrêmement séduit par ces personnes qu'on m'avait envoyées, qui avaient souvent fait des carrières brillantes dans le civil bien avant, et qui s'étaient intégrées, qui s'étaient montrées loyales, fidèles, compétents. Et je m'étais dit, un jour je vais rejoindre aussi l'association Agir. Et en arrivant dans les Vosges il y a un an, c'est ce que j'ai voulu faire. Et puis j'ai découvert que l'association en fait avait disparu du département il y a quelques années, où elle avait d'ailleurs brillamment réussi, et en particulier, elle avait mené avec brio une activité qui s'appelait Agir Route, où mes prédécesseurs révisaient le code de la route avec plutôt les personnes âgées. Voilà, je dis bien plutôt parce que la révision du code de la route, ça s'adresse aussi aux jeunes, c'est compliqué. Voilà. Donc, moi qui m'attendais à repartir faire des missions à l'étranger, parce que je rappelle que l'association a été créée en 1983 par des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, à l'époque où le président Mitterrand avait décidé que l'âge de la retraite, ce serait plus 65 ans, mais 60 ans. Et ces personnels dynamiques, etc., s'étaient dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à la retraite si jeune à l'époque? Et donc, ils avaient créé cette association pour mener des actions de coopération et de développement. Et d'ailleurs, dans notre association, pour nos spectateurs, c'est Agir ABCD, Agir Association Générale des Intervenants Retraités, et ABCD, Action de bénévoles pour la coopération et le développement. Voilà. Alors, de fil en aiguille, aujourd'hui encore, 40% de nos activités se passent à l'international et 60% sur la métropole, comme on dit, le département d'outre-mer. Alors, Agir ABCD, son point clé, c'est bien le transfert des compétences de nos bénévoles. Voilà, c'est ce qui est la particularité de cette association. Donc nos bénévoles possèdent en général de grandes qualifications qu'ils ont acquises lors de leur vie professionnelle, et donc ils s'engagent à transmettre ces compétences d'une manière ou d'une autre à des populations plutôt en difficulté. Jusqu'à maintenant, c'était beaucoup les personnes âgées, alors on faisait un peu de tout, le code de la route, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais l'initiation également au numérique. Vous savez que beaucoup de gens, ils ont raté un petit peu, Internet, ça reste compliqué, mais ça peut être à peu près n'importe quelle activité dont
dont nous déterminons le besoin. On détermine les besoins, on détermine les manques, nous recrutons des bénévoles qui soient capables d'enseigner ou de transférer leurs compétences, mais parfois, nous recrutons un bénévole qui a une compétence particulière ou un désir particulier et on essaye également de créer une activité autour de lui. Voilà, c'est par exemple, là j'ai 2 personnes extrêmement compétentes dans le domaine de l'illettrisme, par exemple, à Saint-Dié-des-Vosges. Voilà, donc je leur ai dit, écoutez, vous allez être responsable de l'illettrisme au sein de l'association pour tout le département des Vosges. Voilà, donc ils débutent aujourd'hui dans la région de Saint-Dié avec une activité et malgré les contraintes sanitaires. Voilà. À l'international, c'est beaucoup de cours de langue. Par exemple, là, nous venons d'envoyer un cours de philosophe, un professeur de philosophie au Sénégal, une professeure d'allemand à l'île Maurice, mais nos amis alsaciens sont en train d'entretenir une bibliothèque au Niger, d'autres déplacent un village au Népal. Donc vous voyez que cela demande des compétences quand même assez extraordinaires. Voilà. En ce qui concerne ce dont vous avez parlé tout à l'heure de la conduite automobile, c'est une opération très particulière. Et là, j'appelle l'attention des spectateurs, parce que des auditeurs aussi, parce que c'est quelque chose qui peut intéresser tout le monde. Vous savez que dans les Vosges, mais pas seulement dans les Vosges, puisque ça marche à peu près partout, mais dans les Vosges, dans nos montagnes, je dirais, dans nos campagnes, vous avez surtout les personnes âgées, mais pas seulement, mais beaucoup de personnes âgées, surtout, comme on dit, les grands seniors, au-delà de 90 ans, ils possèdent un véhicule, mais bien souvent, ils ne peuvent plus conduire. Alors, tout le monde sait qu'ils ne peuvent plus conduire. Les enfants, la famille, les amis, ils vous disent « Papy, papa, tu ne peux plus conduire. Maman, laisse ta voiture. » Mais vous savez, abandonner sa voiture, c'est compliqué. Les gens en ont besoin. Ils ont peur de perdre leur autonomie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est comme vous voulez faire votre jardin, puis vous avez mal au dos, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez embaucher un jardinier privé. Et nous fournissons un conducteur privé. Un conducteur privé qui viendra conduire le véhicule de la personne qui ne peut plus employer son véhicule. Donc il s'agit de ça. Il s'agit bien d'aller conduire le véhicule que possède encore la personne âgée. Et ce qui fait qu'en aucun cas, nous sommes en concurrence avec les taxis ou les ambulances, et ils l'ont bien compris. Voilà. Donc je vous dis clairement, nous recrutons donc à Agir ABCD toutes les personnes de bonne volonté, avec des compétences et qui veulent rester dynamiques et transmettre ces compétences à des personnes en difficulté, soit à l'international, soit en métropole en général et dans les Vosges évidemment en particulier. Mais nous recrutons aussi ce qu'on appelle chez nous des pilotes, c'est-à-dire des personnes qui peuvent être jeunes, pas forcément, c'est pas forcément des retraités ou des pré-retraités dans ce cas-là, pour conduire l'automobile, comme on dit, d'un retraité ou de quelqu'un qui ne peut plus conduire son véhicule. Alors, dans ce cas précis, le pilote n'est pas un bénévole, il est salarié avec le chèque emploi-service. Alors, cela revient vraiment pas cher à la personne qui paye, puisqu'en plus, l'État lui rend de l'argent. Et puis nous, le chèque emploi-service nous met en régularité avec toutes les lois du pays. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Alors, combien coûte une heure? Écoutez, actuellement, s'il vous plaît, le pilote, puisque le SMIC vient d'être revalorisé au mois de janvier 2021, actuellement, l'heure de conduite revient à 8,88 €. Vous voyez, c'est absolument rien. Sachant que la personne qui va payer, va payer elle 12-13 €, mais qu'une partie de l'argent lui sera rendue à la fin de l'année. Ça lui revient en réalité 6-7 € l'heure. Vous imaginez, pour une personne avec des petits revenus par exemple, c'est vraiment intéressant. Et nos pilotes, bien souvent, ce sont des jeunes retraités, mais pas seulement, et ça leur fait également un petit revenu. Vous voyez, alors, ça ne va pas très loin, c'est quelques dizaines d'euros, mais quand vous avez des petits revenus, etc., c'est quand même très intéressant. Ensuite, le pilote, la personne qui conduit, elle ne fait pas que conduire, mais elle participe également à maintenir le lien social, l'autonomie, elle évite des accidents de voiture et elle rend service à la communauté. J'appelle l'attention des maires et des adjoints en particulier que cette opération ne coûte rien à la mairie, ne coûte rien aux institutions, on ne demande rien. C'est quelque chose qui fonctionne tout seul et qui se finance en autonomie totale. Voilà. Un jeune qui vient d'avoir le permis, est-ce qu'il peut être pilote chez vous?
Non, je ne crois pas. Vous m'avez déjà posé la question, je ne crois pas, je viens de réfléchir, je crois qu'il faut avoir 15 ans de conduite. Alors, parce que nous sommes des gens sérieux. C'est-à-dire que la personne qui possède le véhicule, elle va conserver toutes les contraintes, je dirais, du conducteur. Ça veut dire elle entretient son véhicule, elle paie son assurance, elle prévient son assurance que quelqu'un va conduire sa voiture, elle paye l'essence de sa voiture, voilà. Par contre, le pilote, lui, le pilote, nous, Agir ABCD, on va s'assurer qu'il peut conduire. C'est-à-dire, on va lui payer, on lui paye, c'est nous qui payons. 1 heure de conduite dans une auto-école, et l'auto-école nous certifie que la personne est bien toujours en aptitude de conduire. Là, mon premier conducteur fut un ancien conducteur de taxi, et le conducteur de taxi est quand même allé à l'auto-école se faire contrôler, il a accepté bien volontiers, et évidemment, ça s'est bien passé. C'est la loi. C'est la loi, voilà. Ensuite, nous lui demandons un certificat médical d'aptitude à la conduite. C'est normal. C'est normal. Et puis, on va très loin puisqu'on demande également un relevé du casier judiciaire. Donc, vous voyez, on ne fait pas n'importe quoi. Aussi bien du propriétaire de la voiture que pour le pilote, on s'assure bien que tout ça, je dirais, ça se passe entre braves gens et gens honnêtes. Voilà. Ensuite, chacun garde ses responsabilités. Hein. Le pilote, s'il fait une bêtise sur la route, hein, c'est lui qui paye l'amende. Hein. Voilà. Mais c'est quelque chose de très clair. Donc moi, je lance un appel. Agir ABCD, nous recrutons des bénévoles. Nous recrutons aussi des pilotes pour cette opération qui s'appelle Conduite automobile d'un retraité 88, le numéro du département. Le numéro de téléphone. Alors, c'est mon numéro de téléphone. C'est mon numéro de téléphone. 07 83 43 03 55. Voilà. N'hésitez pas. Est-ce que vous avez une adresse mail? Oui, alors c'est mon adresse mail perso. C'est ericprigent11@gmail.com. ericprigent11@gmail.com. N'hésitez pas, prenez contact. Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Non, je suis enchanté d'être dans le département des Vosges, qui m'a extrêmement bien accueilli. Monsieur le préfet des Vosges également a bien compris tout l'intérêt de notre association et nous accueille volontiers dans les comités de pilotage actuellement dans le département. Je remercie également les maires qui comprennent bien les objectifs de l'association, tout particulièrement le maire de ma commune hein, qui a été enthousiaste, je dirais, quand je lui ai présenté cette opération conduite automobile d'un retraité. Mais je dis bien, ces opérations, notre action se déroule dans l'ensemble du département des Vosges. Est-ce que dans l'ancienne région Lorraine, vous avez des contacts dans le département de la Moselle? Absolument. Alors, Agir ABCD agit dans tous les départements en France, hein, et même outre-mer. Et puis, nous avons créé un groupe régional, c'est tout à fait récent, avec nos amis alsaciens, nos amis lorrains, les Vosges, et puis également la Haute-Marne. Voilà. Donc, l'objectif de ce regroupement, entre guillemets, de cette association, entre guillemets, c'est bien de mutualiser nos compétences. Voilà, mutualiser nos compétences, voilà, on se donne plus de force, mais également plus de, je dirais, d'envergure territoriale, si cela était nécessaire. Généralement, entreprendre vous remercie d'être venus, et nous continuerons à faire la promotion de votre association. Je vous remercie bien, merci à tout le monde.